Dimanche 24 mars, jour de célébration de l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Faisons place au titre. Il s'agit d'une des célébrations les plus importantes de la foi chrétienne. Les chrétiens ont célébré ce jour, le dimanche de Rameau. On en parle dans quelques instants. Et puis au pays de la Teranga, les Sénégalais élisent leur 5e président ce dimanche. Et une fois de plus, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Ce dimanche, les chrétiens du monde entier célèbrent le dimanche des Rameaux, cette célébration qui précède la Pâque. Elle célèbre l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, assis sur une âne, la foule l'acclamant en brandissant des rameaux et en criant « Hosanna, Hosanna, au Fils de Dieu ». Nous y reviendrons dans quelques instants. Le nouvel arrêté municipal pris par le maire de la commune de Port-Bouët pour l'assainissement du transport urbain a créé des désagréments chez les chauffeurs de taxis communaux appelés Woro Woro et chez les usagers. Hier samedi, l'équipe de reportage de RTI2 est allée s'imprégner de la situation. Stéphane Assouan, Nord-Sangaré. Marché de nuit de la commune de Port-Bouët. C'est ici que se trouve désormais le nouvel emplacement de la gare des taxis communaux appelée Woro Woro. On n'avait pas une gare, comme vous le voyez. On stationnait de gauche à droite, la mairie prenait une pièce comme on voulait. Quand il te prenait, la carte d'assommation c'était à 64 000, c'est à 64 000, on n'a pas de gare fixe. Le maire s'est assigné dans une gare. Pour moi, la gare est bienvenue. Une décision qui n'est pas du goût des usagers. Aujourd'hui, je suis venu et descend, on dit non, c'est juste tu descends là, quand il faut marcher pour aller au marché. Je dis ça aussi c'est compliqué. Le taximan dit madame c'est ici, elle dit mais c'est loin, encore dit lui c'est pas son problème, il faut descendre. Et puis je suis descendu. Ça ne nous arrange pas. Tout à l'heure, je disais au chauffeur que franchement, s'il pouvait me descendre un peu plus loin parce que j'ai des bagages, parce qu'il va au marché. Avant, on descendait un peu plus loin, on faisait le tour et juste au marché on garait et on rentrait dans le marché. Mais aujourd'hui, on est obligé de souffrir comme ça. On va faire comment? Et lorsque les chauffeurs de taxis communaux essaient d'aider les usagers, ils subissent la rigueur de la police municipale. Ça ne nous plaît pas, oui, mais regardez, la gare même, c'est pas bien fait. Ça, c'est un. Et puis, la gare ne peut pas contenir tous les véhicules de transport de Port-Bouët. Et puis, quand on stationne encore, la mairie nous empêche de travailler. On travaille mal. Toujours on a un problème avec les polices municipales. Que disent l'autorité de la mobilité urbaine du Grand Abidjan, Amuga, et le responsable de l'assainissement du transport communal à la mairie de Port-Bouët? Depuis le premier mandat du maire Emou, de la commune de Port-Bouët, il a trouvé que le circuit que les taxis communaux empruntaient allait déranger un peu l'hôtel de ville. Donc il les a délocalisés vers l'auto-école qui est en bas d'un immeuble. Donc il y a une cité où les véhicules normalement faisaient le tour qui était non loin du marché. Et je crois que les riverains de cette cité-là se sont beaucoup plaints et qu'ils avaient tellement de bruit là-bas, donc ça les empêchait. Donc le maire a trouvé un site pour que les taxis communaux puissent rallier ce site-là. Bon, la population est dans son droit de se plaindre. C'est dû au fait que les conducteurs eux-mêmes, par l'indiscipline, refusent d'emprunter l'itinéraire qui a été désigné, où on est venu avec les responsables de l'AMUGA, avec le groupe de travail de la commune de Port-Bouët, plus certains responsables de la mairie. Et nous avons fait le circuit ensemble et on a trouvé bon que là, les véhicules peuvent passer. Je crois que la souffrance ne va durer que quelques temps parce que ça va se résoudre. Quand la deuxième gare sera ouverte, je pense que tout ça va connaître une amélioration. Et ce n'est pas pour très longtemps. C'est pas pour très longtemps. Et aujourd'hui, on ne peut pas trop communiquer sur le nouvel itinéraire parce qu'il y a un membre, il y a un membre qui n'est pas encore mis en place. Et donc, pour le moment, vous voyez, c'est vrai que les policiers municipaux sont là. Ils sont surtout là pour réguler l'indiscipline de certains chauffeurs. Le manque de communication entrave la bonne entente entre usagers, chauffeurs de taxis en commun, Amuga et la mairie de Port-Bouët. Des désagréments subsisteront tant que la sensibilisation sur le nouvel itinéraire des taxis communaux n'est pas faite. Hosanna, Hosanna, au Fils de Dieu. Je le disais à l'instant, les chrétiens du monde entier célèbrent le dimanche de Rameau. Cette célébration qui précède la Pâque. Nos reporters Nord-Sangaré et Stéphane Assouan nous en parlent.
Après la bénédiction des rameaux, les chrétiens catholiques de la paroisse Sainte-Trinité de Koumassi ont entonné le Hosanna. Ce chant, qui selon Marc chapitre 11 au verset 9 à 10, annonçait l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Pour le curé Jules Tédier, le dimanche des rameaux ouvre sur la Semaine Sainte. Aujourd'hui, nous avons célébré le dimanche des rameaux qui marque dans une certaine mesure l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Jésus finissant sa vie terrestre entre à Jérusalem pour embrasser la croix, embrasser la passion qui conduit à sa mort et à sa résurrection. Mais dans un sens profond, le dimanche des rameaux ouvre la semaine sainte, qui est la semaine la plus importante de toute l'année liturgique. Cette journée commémorative a un caractère révélateur et miraculeux. Cette croix miraculeuse qui se manifeste dans notre pays, sur notre paroisse, dans notre diocèse de Grand-Bassam depuis 2012, les gens viennent, les miracles sont nombreux et je voudrais inviter les uns et les autres à venir profiter des richesses du Christ, des bienfaits du Seigneur à travers cette croix miraculeuse que nous avons sur notre paroisse à Sainte-Trinité. Pour Marie-Joseph Kofi, c'est un moment de joie et de reconnaissance. Nous nous joignons aux habitants de Jérusalem pour accueillir notre Seigneur et Sauveur. C'est un grand symbole parce que le Seigneur qui est accueilli sera quelque temps plus tard martyrisé par ce même peuple-là. Donc c'est un grand symbole pour nous. Ça nous fait réfléchir sur notre foi, sur notre cheminement avec le Christ, voilà, et ça nous fortifie encore sur le chemin de la foi. Commune de Cocody, à la paroisse Saint-Jean, Basten Kwame, au lieu de vendre les rameaux, il les offre aux fidèles pour marquer sa reconnaissance. C'est pour partager et faire un don à les gens. Comme bon, les gens ils ont bien de ça pour la fête de Pâques. Là, donc, il y en a qui vendent les rameaux, mais ils ne sont pas reconnaissants dans la vie. Bon, comme c'est Dieu qui a créé cela, on ne doit pas vendre cela. C'est gratuit, on doit partager sincèrement. Toujours à Cocody, mais cette fois-ci à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse, François révèle l'aspect historique de cette journée. La fête des rameaux, c'est plus qu'une commémoration. La fête des rameaux est un éveil à l'évangile, à la vie de Jésus-Christ qui vient nous sauver et qui a déjà sauvé l'humanité et qui nous permet nous-mêmes, chacun au cours de cette vie sur cette terre-là, d'aviver notre foi en la résurrection à travers lui. Ce dimanche des rameaux est l'entame du sacrifice ultime que Jésus a posé pour sauver l'humanité. Autre registre à présent, la Journée internationale de la météorologie commémore l'entrée en vigueur le 23 mars 1950 de la Convention qui a institué l'Organisation météorologique mondiale. Cette organisation a contribué au progrès rapide des sciences météo, climatiques, des technologies connexes et de la coopération internationale. Cette année 2024, la portée des conséquences du réchauffement climatique ne cesse de susciter des inquiétudes chez les populations. Aziz Guira, Clément Boucaud. Dans cette salle, ils sont plus d'une centaine de personnes à avoir fait le déplacement pour la célébration de la Journée mondiale de la météorologie. Thème de cette célébration 2024, en première de l'action climatique. La météorologie est dans la vie de chaque jour et elle donc nous informe sur l'impact climatique dans tous les secteurs d'activité. Donc nous devons nous battre ensemble pour que nous puissions donc gagner ce combat de la lutte contre le réchauffement climatique. Et c'est très important donc qu'on puisse lutter contre ce phénomène pour laisser donc aux générations à venir un avenir radieux. Pour la Sodexam, société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, les défis se situent à plusieurs niveaux. Les défis aujourd'hui au niveau de la Sodexam, c'est de pouvoir renforcer ses capacités, moderniser ses capacités afin de prévenir les populations. Prévenir les populations en termes de surveillance d'abord climatique, en termes de prévision météorologique, en termes d'études météorologiques et climatiques pour que tous les secteurs socio-économiques qui dépendent, dont les acteurs dépendent du climat,
puissent être mieux résilients et anticiper surtout, planifier leurs activités en fonction des informations, des indicateurs que nous leur fournissons. Parmi le public, des jeunes, des collectivités locales et même le ministère des Sports. Avec la Sodexam, tous entendent créer une synergie d'action de lutte contre le changement climatique. Je dirais que ce panel nous a vraiment permis de pouvoir comprendre cette chaleur intense que nous vivons ces derniers temps. Alors, il y a eu plusieurs interventions et ce que je peux retenir, c'est que nous devons vraiment lutter pour pouvoir œuvrer afin de pouvoir lutter contre le réchauffement climatique. On avait déjà eu un problème naturel sur des éboulements de terrain. Donc Madame le maire prend très à cœur ce genre de panel. C'est un panel très important pour nous que nous venons suivre pour ensuite envoyer des bonnes idées à nos populations. Le réchauffement climatique étant une réalité aujourd'hui, est palpable, il faudra faire très attention et prendre très au sérieux les recommandations que la Sodexam et les experts nous feront durant ce colloque qui est très intéressant. Le transport est toujours impacté par tout ce qui est problème climatique. Donc quand il pleut fort, vous allez voir que ce soit les véhicules, que ce soit l'avion, tout est impacté. Donc voilà pourquoi le ministère, travaillant avec la Sodexam sur ce chapeau-là, prend vraiment l'initiative pour qu'on arrive à quelque chose de vraiment positif pour toute la Côte d'Ivoire. On a un grand projet qu'on appelle aujourd'hui Vigiclim et ce projet-là va permettre vraiment de encore sensibiliser toute la population et de travailler en fait que vraiment nous arrivons vraiment à un climat qui soit abordable pour tout le monde. La journée mondiale de la météorologie organisée par la Sodexam a été aussi marquée par des panels autour des menaces que représente le réchauffement climatique. En éducation, le choix de la filière d'université ou d'une grande école est une étape importante dans la vie d'un nouveau bachelier. C'est pour répondre à toutes ces préoccupations que les responsables du collège moderne d'Anador, établissement situé dans la commune de Yopougon, ont initié la journée en faveur de leurs élèves de la classe de terminale. Noursangaré. Clément fait partie du personnel d'encadrement d'une école de spécialités multimédia. Ce jour, il échange avec les élèves de cet établissement sur les opportunités qu'offre son école aux nouveaux bacheliers. Nous sommes en phase des étudiants en phase terminale. Après cette étape, on va passer dans ce qu'on appelle l'école supérieure. Donc déjà, notre première approche est de leur donner une piste d'orientation qu'à l'issue de leur formation, les établissements secondaires puissent automatiquement avoir leur voie, pouvoir suivre une carrière, aussi avoir une bonne formation. Notre établissement est typiquement basé sur la formation qui est le domaine de la communication. Donc la numérique, métier du digital, audiovisuel et consorts. Nous sommes à la journée carrière du collège moderne Anador situé dans la commune de Yopougon. Plusieurs universités et grandes écoles sont présentes pour mieux outiller les élèves, surtout ceux de la classe de la terminale, sur les filières de leur choix, ce après l'obtention du baccalauréat. Ce qui va faire la différence entre les étudiants sur le marché de l'emploi, c'est la compétence pratique. Qu'est-ce qu'on sait faire réellement de façon pratique? Est-ce que les enfants auront les compétences nécessaires et de les rendre opérationnels en 3 ans de formation après la licence? C'est l'une de nos spécialités. Une occasion que les élèves de cet établissement secondaire n'ont pas voulu se faire compter. Ils ont effectué nombreux de déplacements pour la circonstance. Les différentes universités nous ont montré un peu ce qui se passe chez eux et puis ça a été très intéressant. On a posé des questions et tout. C'était très instructif en tout cas. Cette journée carrière, initiée par les responsables de l'établissement, est à sa 3e édition. C'est fondamental pour l'élève parce qu'une chose est d'obtenir le bac, mais une autre chose est de savoir ce qu'on fait de ce baccalauréat. Donc savoir s'orienter détermine la carrière de demain, détermine notre avenir de demain. Donc pour nous, pour former des hommes, pour former une Côte d'Ivoire meilleure, une Côte d'Ivoire participative, il faut qu'il y ait des hommes bien formés qui sachent ce qu'ils peuvent faire de leurs différents diplômes. Quitte à rencontrer des professionnels, partager des expériences et puis faire le bon choix. Ce sont plus de 700 élèves répartis dans les 16 classes de terminale que compte l'établissement qui ont pris part à cette journée carrière.
Hors de la Côte d'Ivoire, les Sénégalais ont commencé à voter ce dimanche pour élire leur 5e président lors d'un scrutin à l'issue totalement imprévisible qui tranchera entre continuité et changement peut-être radical après 3 années d'agitation et de crise politique. Quelques 7,3 millions d'électeurs sont appelés à choisir dans environ 16 000 bureaux de vote à travers le pays et à l'étranger entre le candidat du pouvoir Amadou Ba et 16 concurrents parmi lesquels une femme, ainsi que l'anti-système Bassirou Diomaye Faye. Et pour terminer, au Nigeria, près de 140 élèves victimes début mars d'un des plus importants enlèvements de masse enregistrés ces dernières années ont été libérés sains et saufs, ont annoncé l'armée et les autorités locales ce dimanche. Voilà, fin de ce 12h30. Bonne fête des rameaux et que le triomphe de Jésus-Christ soit votre partage dans toutes les situations que vous traversez.